après avoir fait à manger, après avoir mangé, après avoir regardé un peu de Netflix, on regarde un peu d'Olivia. Hein? Coucou, hello, hello, hello. Welcome. Est-ce qu'il y en a parmi vous pour qui c'est le premier live? À chaque fois je demande ça parce que s'il y en a parmi vous pour qui c'est le premier live, je vais vous dire que je suis tout de même. Donc faites-moi un message en premier live et je vous dis qui je suis. Si vous ne le savez pas encore. Salut, hello, hello. Je vais m'asseoir un peu plus droit. Pas mon... Premier live. Bienvenue Marjo. Ouais. On parle de la beauté de ce monde et de l'humain. Tellement, tellement. Ah là, par contre là tu peux me faire partir loin. Me faire partir loin. Quoi là tu peux me faire partir loin. Premier live dit Maëva. Premier live dit Miss Freeze. Yes. Premier live d'Irina. Premier live pour Manuela. Oh my god. Les dettes, est-ce que j'insiste lourdement? Ça fait 3 messages que tu me fais. J'ai fait un petit sondage tout à l'heure pour savoir si vous vouliez parler de la dette ou de manifester plus en 2020, mais je pense qu'on va faire un petit mix des deux. En 30 minutes, ce sera un condensé, mais je ferai un vrai live sur la dette parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Ça se trouve, je ferai même un webinaire, j'en sais rien, mais j'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet. Oui, premier live pour moi, mais je te suis depuis longtemps. Oh, cool. Oui, je veux qu'on retrouve cette beauté de l'humain. Tu penses qu'on a perdu la beauté de l'humain? Moi, je trouve qu'on a toujours beaucoup de beauté. Moi, je crois en l'humain. Premier live, mais je te connais grâce à des amis qui m'ont partagé les vidéos de toi. Oh, sympa. La dette d'argent. La dette d'argent et comment s'en sortir mieux. C'est top, il y a plein de premiers lives. Oui, on peut parler de manifestation et du temps de la réalisation. Manifestation et le temps, se sentir mieux avec la dette. Ok, les gars, vous savez quoi? Je veux tout vous dire. Comment tu t'y prends avant un live? Avant un live? Avant un live, il y a ma vie. Hein. Avant ce live, j'ai rien fait à part mettre mon téléphone et parler. Je veux qu'on revoie la magie de la rencontre entre un homme et une femme. Carrément. Parler de mes lectures. Est-ce que tu préviens d'un live ou tu poses une question? Pour ceux et celles qui sont nouvelles, en fait, je fais un live quand j'ai envie. En général, quand je sais que je vais en faire un, je le dis dans ma story. Mais je les annonce pas très longtemps à l'avance. Là, je l'ai dit il y a 1 heure, j'ai dit que je ferai un live, mais j'ai pas dit l'heure. C'est vraiment quand je le sens parce que j'ai pas toujours le temps en fait. Je suis hyper chargée. Je tourne déjà beaucoup de vidéos toute la journée. Je fais beaucoup de live pour mes clients. Avant le live, tu as un live. Bah oui, avant le live, je suis dans ma vie quoi. Je suis dans ma live. Que tu nous parles de tes lectures actuelles. Ok. J'ai pas le bouquin que je lis en ce moment. Du coup, ce sera peut-être en autre live parce qu'il est tout en bas. Il est tout en bas de ma maison. Mais je vous dirai un petit peu ça. Ok, bon, on y va. Déjà, pour celles et ceux pour qui c'est le premier live, bienvenue! Welcome, welcome, welcome! Bravo à toi. Quelqu'un me dit tu en as de l'énergie, tu n'as rien encore vu. Je suis fatiguée là. Tu n'as rien encore vu. Bienvenue à vous. Donc, pour ceux et celles qui me suivent déjà et pour qui c'est le premier live, hello. Bon, vous verrez en live. Dans un live, vous pouvez poser toutes vos questions. C'est un espace-temps. Je suis là pour vous. Il n'y a aucun tabou, aucun secret. Sauf, j'ai peut-être quelques limites, mais pas tellement. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions. Si c'est votre premier live et que vous me connaissez, vous savez que je parle d'amour, de sexe, d'argent. Il n'y a pas de souci. Pour ceux et celles qui ne me connaissaient pas avant, qui m'ont découvert il n'y a pas trop longtemps, je suis trop contente que vous soyez là, ça me fait plaisir parce que plus je parle de personnes, plus je suis heureuse. Et donc moi c'est Livia et je me considère comme étant écrivain parce que c'est ce qui définit le plus ce que je fais. Et je dirais que si je devais décrire mon travail sur cette terre, c'est que je vis des choses, je les traverse. C'est parfois dur, et après je raconte. Donc soit je raconte dans mes textes, que vous découvrez sur la page Insta, sur mon site. Je pense qu'on doit être à presque 900 textes. Soit je raconte dans mes textes, soit je raconte dans mes lives, soit quand c'est des sujets plus costauds où j'ai beaucoup à dire, je crée un programme en ligne et qui est payant. Et mes programmes vont de 47 € à 2000, 3000 € et plus pour des accompagnements. Et donc du coup, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que si vous avez envie de savoir ce que ça fait de traverser la vie, vous pouvez venir chez moi parce qu'il y a beaucoup de sujets qui m'intéressent.
Euh, il y a... Au début, c'était plus tout ce qui était... quand j'ai quitté mon job, donc j'ai quitté mon dernier job salarié, c'était il y a 6 ans et demi que je suis indépendante en fait. Et tu as des anges qui veillent sur toi, ça c'est sûr. Alors là, je vais lire vos messages tout à l'heure. Et donc, ça fait plusieurs années que je suis indépendante et j'ai commencé mon business en parlant de reconversion, de quitter son job et d'en créer un nouveau. Puis, c'était développer son business, gagner de l'argent. Et depuis, je dirais 2 ans, j'ai vu à quel point les relations amoureuses et la sexualité étaient importantes dans notre réalisation personnelle. Donc, je parle de ça aussi. Donc, pour moi, toute cette année, l'enjeu, ça a été de lier les trois. Et donc, je travaille beaucoup sur le lien entre les trois. Entre l'amour de soi, surtout d'abord. Ensuite, les relations sexuelles, donc ce qu'elles veulent dire pour nous, surtout en termes d'émotions que j'appelle denses, en termes de honte et de culpabilité. Il y a beaucoup à nettoyer sur ça et ça va nous aider après pour avoir une vie prospère. Et l'argent, bien sûr, parce qu'on veut manifester des belles choses, on veut vivre dans des belles maisons, on veut se faire les ongles toutes les 2 semaines. Et c'est important pour moi. Et donc, pendant longtemps, j'ai voulu choisir entre ces thèmes-là. Mais la vérité, c'est que tous sont importants et notamment, je parle essentiellement aux femmes, même s'il y a des hommes dans la communauté qui sont super. Et comment dire, je parle essentiellement aux femmes, même s'il y a quelques hommes qui suivent. Et je trouve que pour nous, en tant que femmes, c'est encore plus vrai le lien parce que le corps de la femme, avec tout ce qui est patriarcat, sexisme, beaucoup de violence en fait sexuelle, le corps de la femme a beaucoup souffert ces derniers millénaires. Et donc du coup, pour moi, la prospérité féminine, c'est obligé que ça passe par le corps. C'est obligé. Pour les hommes, c'est un peu moins vrai. C'est vrai dans quelques aspects, mais pour les femmes, il y a vraiment les personnes qui se considèrent comme femmes, hein, pour les femmes, il y a vraiment ce truc où nos corps, le corps de nos mères, de nos arrière-grand-mères, etc., a été souvent violé, mutilé, a connu des souffrances. Et pour moi, c'est important de travailler sur ça aussi si on veut avoir une belle vie. C'est super, super, super important. Et donc du coup, c'est qui je suis. Et en général, j'essaie d'amener une bonne vibe et d'amener de la joie. Et mon intention, c'est de vous aider à avoir plus de joie, vraiment, parce que je trouve que c'est tellement important. Et bien sûr, l'argent, c'est important. Et bien sûr, avoir du bon sexe, c'est important. Mais il y a vraiment, vraiment beaucoup de joie que vous verrez par ici. Et en même temps, je cache pas quand je vais pas bien, parce que parfois je vais pas bien, comme tous les êtres humains. Donc je vous dirai que des fois, je fais des crises d'angoisse, que j'ai des espèces de vagues émotionnelles. Je mens pas sur ça, parce que pour moi, c'est important. Et je trouve que ma joie vient beaucoup du fait que je suis capable d'aller profond dans mes émotions, même les plus tristes, et d'aller regarder. Parce que je pense pas que je serais aussi joyeuse si j'avais pas la capacité d'aller voir, en fait, ce qui va pas. Donc ça aussi, je suis très transparente dessus. La plupart du temps, vous pouvez me poser toutes vos questions dans les lives, c'est vraiment un espace. Par email et par message, j'ai mon équipe qui gère parce que j'en reçois vraiment beaucoup. Et elles sont formées par moi depuis très très longtemps, elles me connaissent par cœur. Donc elles vont souvent vous donner des très bonnes réponses qui sont inspirées de ce que je leur dis tous les jours. Mais pour pouvoir avoir accès à moi gratuitement, c'est articles, les posts sur Insta, mes stories aussi, parfois j'interagis un peu, et aussi les lives. Et après ça, on a surtout les programmes en ligne. Comme je vous disais, il y en a qui sont très peu chers. Le moins cher, je crois qu'il est à 47 €, il est dans ma bio. Et le plus cher, on est dans les 3000 €. Et en ce moment même, demain, j'ai une masterclass sur le rapport à l'argent qui va être super. Oh my god, j'ai tellement hâte. Donc demain à 18 h, j'ai une masterclass payante sur comment on gagne 250 000 € en 2020. Bon, 250 000 € en 2020, c'est un nombre tout à fait arbitraire. Je l'ai choisi parce qu'il sonnait bien. On aurait pu dire 100 000, 150 000, 500 millions, peu importe, mais c'est les mêmes principes. Et donc pour ceux et celles d'entre vous qui recherchent leur prospérité financière, c'est ma dernière offre aussi basse sur l'argent d'ici la fin de l'année. Donc profitez-en. Le lien est dans ma bio, mais je vous le remettrai là. En fait, c'est liviakiro.com/masterclass 100 250K. Et ça va être super parce que c'est vraiment... Là, je vais vous parler de beaucoup de choses que j'ai traversées, en fait, et qui font que maintenant, 250 000 € par mois, c'est la norme de mon business. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et quand je dis c'est la norme, c'est la moyenne. Il y a des années, on a fait plus, il y a des années, on a fait un peu moins. Mais là, sur les 3 dernières années, on est quand même autour de 250K. Donc du coup, ça va être vraiment bien parce que, en fait, ce nombre me permet de parler à des gens qui sont plus ambitieux que juste je veux gagner ma vie avec mon business. Parce qu'à 250K,
tu es à 21 000 à peu près par mois, on commence à se payer bien, on commence à contribuer, on commence à avoir une équipe, ça commence à être intéressant, ça commence à être juteux. Donc je vais vous parler de tout ça, de comment je gère mon équipe, de comment, et on parlait de dettes, comment j'ai des dettes bientôt finies de payer, et en même temps j'ai tellement investi, et en même temps mon business a grossi, et donc vachement, 250 000 euros par an pour celui-là. Mais moi, mon objectif à moi, c'est par mois. Personnellement, pour ma société, c'est plutôt 200 000 par mois. Mais pour la masterclass, ce sera 250 000 par an. Pardon. Merci Antonia d'avoir mis le lien. Donc voilà, donc ça c'est le dernier truc qu'il y a et vous verrez que je lance des choses tout le temps. Et aussi, c'est important de s'abonner à ma newsletter parce que tout le mois de décembre, il y aura plein de codes promo sur des offres. Super cool. Donc gardez un œil parce que vous avez plus de 60% de réduction qui vont venir sur la newsletter. Voilà, j'ai tout dit ce qu'il se fallait dire. C'est bon ? Maintenant, posez-moi vos questions, je vais répondre là. Et j'ai envie de vous dire un truc sur le fait de manifester en grand l'année prochaine et un truc sur la dette, mais je le dirai tout à l'heure, je vais voir vos messages. Alors. Salut tout le monde, hello, coucou. Tu es fatigué, waouh, vivement que je te rencontre un jour où tu ne l'es pas. Où je suis pas... Ah ouais, franchement, les jours où je suis pas fatiguée, je sais pas si c'est différent, mais en tout cas là, je suis un petit peu fatiguée parce qu'il est un peu tard et que j'approche de mon heure de coucher. Mais ça me donne beaucoup d'énergie d'être en live aussi. Donc tu vois, je peux commencer un live fatigué, mais après, il n'en faut pas beaucoup pour que je sois engagée. Où trouves-tu cette inspiration ? La vie. En fait, je dirais que la chose qui est vraie, c'est pour ça que je dis que je me sens écrivaine avant tout, c'est que j'observe beaucoup ce qui se passe dans la vie, j'observe beaucoup ce qui a lieu autour de moi, à l'intérieur de moi. Je suis hyper observatrice de tout et j'écris beaucoup dessus et je comprends beaucoup de choses. Et donc du coup, mon inspiration, il me faut pas grand chose en fait. Par exemple, j'ai un texte qui part demain dans la newsletter et il est venu de quelques mots d'une conversation. Je me suis dit, ça peut être sympa d'écrire un texte sur ça. Et c'est ça en fait, c'est que je vais avoir une petite idée et ce que je fais c'est que je déroule le film, tu vois. Et là on est en live et moi je parle seulement et il y a des choses qui viennent et parfois c'est juste des choses qui me traversent. Mais je pense que ce qui fait que l'inspiration vient, c'est que je la laisse vraiment venir. Je juge pas mes mots, je juge pas ce que je dis. Je me dis que peu importe ce que je dis ou que j'écris, ça va être intéressant pour quelqu'un sur Terre, je sais pas. Et donc du coup c'est vachement fluide. Tu as des anges qui veillent sur toi, oui j'avais vu ça, c'est très gentil. Et c'est vrai. Comment quitter un job qui ne nous fait pas plus... Alors là, tu me poses une colle. Comment quitter un job qui ne nous plaît plus, mais qu'on n'arrive pas à quitter ? Et que veux-tu que je te dise ? Comment tu veux le quitter si tu n'arrives pas à le quitter ? Je sais pas. Pour moi, tout commence par une décision. Tu décides de le quitter et tu te bouges le cul et tu le quittes. C'est pas compliqué, hein. Tu peux pas... Tu dois décider de partir. Tu vas le quitter si tu n'arrives pas à le quitter. Il faut que tu décides que tu arrives à le quitter. C'est une décision. Et pour moi, c'est vraiment regarder pourquoi tu n'arrives pas à le quitter. Et en général, c'est des questions de sécurité. Putain, mes cheveux sont vachement beaux, j'avoue. Merci les cheveux, vous faites du bon travail ces jours-ci. C'est une question de sécurité. Donc en général, quand on est dans un boulot qui ne nous plaît pas et qu'on a peur de partir, c'est parce qu'on a la sécurité financière. Mais pour moi, la sécurité financière, c'est pas aussi important que la sécurité émotionnelle. C'est-à-dire que si tu es dans un boulot où tu te sens pas bien, où ton énergie fuit, où tu n'es pas en train d'exploiter la personne que tu es, ta créativité, pour moi, techniquement, tu es en train de mourir à petit feu, tu es en train de survivre, tu es en train de survivre et tu vivotes, mais tu n'es pas en train de vivre. Donc tu passes un petit peu à côté de ce que tu aurais pu être en train de faire. Et moi, quand j'ai quitté mon job, c'était très simple. Je suis mathématique, j'ai fait beaucoup de maths à l'école. Mathématiquement, tu sais à 100% que tu n'es pas bien là où tu es. Donc tu le sais, c'est une certitude. Il y a 50% de chances que tu ailles mieux si tu quittes et que tu fais autre chose. Ça suffit pour partir en fait. Parce que tu sais à 100% que là, tu n'es pas bien. Donc ça suffit, il n'y a aucune raison de rester, c'est pas logique. C'est pas du tout logique de rester dans une situation qui ne vous convient pas. C'est vraiment la peur et la survie. Et je dirais, tu prends la décision que tu pars et tu essaies de trouver toute l'inspiration possible qui te fait te dire oui, ok, c'est vrai que si je pars, ça va bien se passer. Parce que regarde, moi je suis partie, ça va plutôt bien. Franchement, ça va.
Quand je suis partie, j'étais comme toi, je me disais mais je suis folle et tout. Mais ce qui fait ça, c'est qu'on n'arrive pas à visualiser grand. Et en fait, ça me rappelle un truc que j'avais envie de vous dire par rapport à la masterclass de demain. J'ai 2-3 personnes qui m'ont dit oui, mais aujourd'hui je suis dans telle situation financière, genre je gagne 1 500 € l'année. Comment l'année prochaine je peux gagner 250 000 euros? C'est possible. Je dis pas que ça va être que genre vous allez y arriver parce que ça dépend pas de moi, ça dépend de vous. Clairement, moi je fais pas de promesses aux gens sur le fait qu'ils vont gagner 250 000 € l'année prochaine. Mais c'est possible. C'est-à-dire que très concrètement ça l'est. C'est vraiment possible. Il n'y a rien dans l'univers qui fait que ça ne puisse pas l'être. Ceci dit, la seule différence qu'il y a entre moi qui vais gagner 250 000 € l'année prochaine et toi qui gagne 1 500 cette année et qui te demande tu vas gagner 2 500 € l'année prochaine, c'est que c'est plus facile pour moi d'y croire parce que je l'ai déjà fait. Mais c'est juste que j'y crois. Mais c'est tout à fait possible aussi que genre, je gagne 0 l'année prochaine. Si je me réveille demain matin et que je me dis 2020 ça va être une année merdique, ce sera le cas. C'est pas non plus parce que tu as gagné ça que ça te garantit que tu vas le gagner l'année d'après. En fait, rien n'est garanti et donc tout est possible. Et donc la seule différence qu'il y a entre vous et moi, c'est que moi, j'ai la certitude, je n'imagine même pas que ça ne puisse pas être le cas. Et c'est le stade auquel on veut arriver, c'est-à-dire qu'on veut arriver au stade où on se dit non mais c'est sûr que ça va arriver. Sauf que quand on parle d'un peu plus loin, on a moins de preuves en fait. Et du coup, la foi est un petit peu moins solide. Donc tout ce que vous avez à travailler, c'est votre foi. Par exemple, quand il s'agit de quitter un boulot, d'aller dans un nouveau boulot, c'est la foi, ou d'aller dans l'entrepreneuriat, c'est la foi que ça va bien se passer. Moi, c'est le truc que j'ai en barre, quoi. J'ai la foi, mais absolue, que ça va bien se passer, que je vais avoir ce que je demande. C'est juste impossible que ça n'arrive pas. Et donc, c'est ce niveau de foi-là qui fait que les choses arrivent. C'est pas parce que vous avez des choses en place, ou ceci ou cela. C'est pas ça parce que j'ai déjà vu les choses se passer dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire, tu pars de 1 million, 2 millions et tu pars à 0. Pourquoi? Parce que tu l'as manifesté aussi. Donc, votre situation à cet instant T ne détermine en rien ce qui va se passer dans un an. C'est pas du tout lié en fait. La seule chose qui se passe, c'est que vous y croyez plus si vous avez déjà avancé. Mais votre vie peut aller comme ça ou comme ça à partir de maintenant, selon vos croyances en fait. Si vous décidez que l'année prochaine va être une année horrible, elle le sera. Si vous décidez que ce sera une année géniale, elle le sera aussi. Et donc c'est vraiment ça qu'on va travailler demain. Et c'est vraiment la bascule que je veux que vous fassiez. C'est ce truc de si je le décide, alors ça va se passer. C'est vraiment travailler cette foi-là. Je ne sais pas si ça vous parle. Je le dis souvent, mais si j'avais un truc que je pouvais vous transmettre en intraveineuse, c'est de la foi. C'est vraiment cette foi-là. Et elle n'est pas facile. Et parfois, on se dit, mais non, je ne vais pas y arriver. Mais si vous décidez, oui, je vais le faire, il y a aucune raison que ça n'arrive pas, en fait. Il y en a zéro. Il y a aucune preuve. Il n'y a aucun lien entre je suis comme ça aujourd'hui et je serai comme ça demain. La vie, c'est du chaos, hein, c'est du chaos total. C'est-à-dire que c'est pas linéaire comme ça, c'est comme ça. Je sais pas si ça répond à ta question. C'était une longue réponse. Je suis tes émissions car je suis sensible au féminin. J'adore que tu dises que j'ai des émissions. Merci. J'aime bien. Parce que je veux créer un talk show comme Oprah. Ça va pas tarder, j'ai tout le matériel. Maintenant, il faut juste que j'apprenne à utiliser ma caméra. Et c'est l'un de mes projets. Effectivement, je suis totalement d'accord. Ouais, c'était par rapport à ce que je disais sur les femmes. Joie, amour, sexe et argent et bonheur. Complètement. Comment réussir à aller en profondeur de nos émotions, comme tu dis? Je dirais que quelque part, c'est bien d'être accompagné quand vous faites ça. Parce que moi, j'étais beaucoup accompagnée quand même au fil des années. Et donc, s'il y a des choses... Par exemple, j'ai une thérapeute, tu vois. Ça m'aide. J'ai eu des coachs, des mentors. Ça m'aide. C'est sûr que faire ça tout seul, c'est pas facile. Mais je dirais que quand je me sens pas bien, par exemple, imagine je me sens triste, ou je me sens en colère, ou je me sens coupable, en général, ce qui m'aide, c'est mon carnet. C'est que je vais prendre mon carnet et je vais commencer à écrire vraiment tout ce qui vient. Je pense que ma santé mentale, elle tient dans ce journal, hein. Elle tient dans mon journal, qui est en bas aussi. Ma santé mentale tient dans mon journal, et c'est pas parce que je peux aller très 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 profond dans la noirceur, et vraiment aller regarder. Et après, une fois que j'ai été regardée, ça va beaucoup mieux. Et donc ça, c'est ce qui m'aide le plus. Après, d'autres personnes font de la méditation, d'autres personnes vont dans la nature, d'autres personnes vont beaucoup danser, d'autres personnes vont faire beaucoup de sport, etc. Et pour moi, c'est pas tant
t'es pas obligé d'aller regarder tout, mais pour moi, ce qui est intéressant, c'est de vivre l'émotion plutôt que de la refouler. Parce que ça arrive très souvent que quand on a une émotion, en fait, on la refoule. On se dit, je ne veux pas ressentir ça, je ne veux pas sentir ça dans mon corps, etc. Donc on va la refouler, on va la repousser, on va se dire non, j'en veux pas. Et ça, il n'y a pas pire pour revenir dans ta figure 10 fois plus. Donc moi, quand je suis triste bien, bien, bien. Genre, je pleure, oh mon Dieu, la vie, comment je vais faire et tout, c'est une catastrophe. Là, je le dis en rigolant, mais c'est pas drôle. Hein. Pendant que je suis dedans, je crois que ça va être la fin du monde. Et après, arrive un moment d'apaisement, tu vois. Et quand je suis en colère, par contre, là, j'apprends vraiment à ne plus retenir ma colère. Et en général, quand je me mets en colère, j'essaie de m'isoler pour pouvoir pas taper les gens. Mais maintenant, quand je sens qu'il y a de la colère, eh bien, je vais au bout de la colère. Je me demande qu'est-ce qui me met en colère, mais pourquoi ça me met en colère. Tu vois, et c'est plutôt ça qui est intéressant, c'est vivre tes émotions et pas les refouler. Tu vois, parce qu'on refoule tellement, je trouve. Tellement, tellement hâte d'y être à la masterclass, ma fille. Ça va être tellement bien. En plus, on m'a déjà envoyé des questions là. Les questions sont... Ah ouais, franchement, vous êtes trop forts. Les questions, elles sont en béton. J'adore, j'ai trop hâte. Ça va être trop bien. Comment manifester quand on n'a rien? Alors ma chérie, la première chose que je vais te dire, c'est que tu n'as pas rien. Je vais te donner le même conseil que j'avais donné à une femme qui m'avait posé une question en live. Elle me disait qu'elle avait très très peu d'argent, qu'elle avait des enfants, que de là où elle était, en fait, c'était compliqué de manifester. Donc, la manifestation, la façon dont ça fonctionne, c'est que tu vas envoyer avec tout ce que tu es des vibrations et des énergies. Donc, si tu dis « je n'ai rien », qu'est-ce qui va se passer? Tu vas continuer à ne rien avoir. Parce que tu vas être tout le temps dans un état d'esprit de manque et dans un état d'esprit de « j'ai pas assez ». Et c'est ce qui va se passer. Moi, j'ai eu des moments comme ça, pas récemment, mais disons dans les dernières années, où c'était compliqué et j'avais l'impression d'être plus bas que terre. Et bien, qu'est-ce qui se passe? La vie te donne encore plus de ce que tu projettes. Et donc, ce que je vais te demander de faire, c'est de commencer à regarder là où tu as des choses, d'avoir de la gratitude. Parce que sans gratitude, vous n'allez pas y arriver. Commencez déjà à dire merci en avance. Donc, vous dites merci pour ce que vous avez et vous dites merci en avance. C'est un exercice très simple. Par exemple, gratitude d'avoir un toit sur ma tête, gratitude de manger tous les jours, gratitude de pouvoir me laver les cheveux, gratitude d'avoir de la famille, gratitude d'avoir des amis, gratitude d'être au chaud, gratitude pour ce que tu as parce que tu n'as pas rien. Personne n'a rien. À partir du moment où tu as la vie, tu n'as pas rien. Tu as la santé. Et j'ai rencontré un homme dans un café la dernière fois. Faudrait que j'écrive sur lui, c'était super intéressant. Et donc j'étais posée dans un café et il est venu me voir. Et il me dit qu'il est un petit peu isolé. Au début, j'avais pas trop envie de parler parce que moi, j'aime pas parler aux gens que je connais pas. Mais il était très agréable. On a parlé. Il m'a dit, vous savez ce que c'est l'enfer? Il m'a dit, l'enfer, c'est la maladie. Le paradis, c'est la santé. À partir du moment où tu as la santé, tu es bien. Donc, tu n'as pas rien. On va commencer par là déjà. Arrête de dire que tu n'as rien. Parce que si tu dis que tu n'as rien, tu vas continuer à ne rien avoir. Donc, l'exercice, ça va être, vois là où ta vie, elle est vraiment bien. Vois où il y a des petits miracles qui se passent tous les jours. Vois où tu as des choses surprenantes qui arrivent. Vois où tu as par exemple un ami qui te tend la main ou qui te fournit de l'aide, tu vois. Tu n'as pas rien. Et c'est important d'avoir cet état d'esprit-là parce que même quand on a beaucoup d'argent, on a l'impression qu'on n'a rien parfois. Je suis coupable de ça. Il y a des moments... Je suis dans ma maison, allongée sur mon lit, dans une maison qui me coûte plusieurs milliers d'euros par mois en disant « Oh la vie, c'est dur, c'est machin ». Et après je me dis « Meuf, on va se calmer. Hein. Et on va se remettre bien. » Parce que peu importe, si tu n'as pas cette habitude de gratitude, peu importe ce qu'on va te donner, ce sera jamais assez. Je vous le dis en connaissance de cause. Hein. Moi, il y a des moments, je pleurais dans ma baignoire, dans ma maison à Londres. La salle de bain elle était plus grande que plein d'apparts à Paris. Hein. Et j'étais là, oh la vie est dure et tout. C'est faux. Donc c'est important d'avoir cette gratitude-là, même quand tu n'as pas grand-chose, parce que sinon, quand tu commenceras à avoir des choses, tu vas pas avoir de la gratitude pour ça. C'est vraiment important d'avoir des bonnes habitudes dès le début. Donc avoir cette gratitude et n'hésite pas à agir comme si tu avais plus. Quelle décision prendrait quelqu'un qui se sent riche? Et parfois, ces décisions ne coûtent pas d'argent. Tu vois, parfois, c'est des décisions où tu choisis un thé plutôt qu'un autre. Enfin, tu vois, où tu choisis de te faire du bien plutôt que de faire un truc qui ne te fait pas envie. Quelle décision tu prendrais? Et ça, c'est la deuxième chose après la gratitude que je te dirais, c'est travailler sur... Enfin, essayer de t'imaginer avoir cet argent-là.
te dire, si j'avais cet argent-là, qu'est-ce qui serait vrai? Et vibrer comme étant cette personne-là. C'est pas, je sais que c'est pas facile. Honnêtement, comme je vous disais tout à l'heure, moi j'ai tout traversé. Hein. Donc je vous parle pas du haut de mon piédestal. Hein. Je vous parle en ayant bien vécu la galère, bien. en ayant bien vécu tous les trucs dont je parle, je les ai vécus pour de vrai. Et j'ai vécu le fait de se sentir pauvre et le fait de ne pas avoir de l'argent pour acheter une baguette. Je l'ai vécu en train de compter les centimes pour voir si j'avais 1,95 € pour acheter la baguette. J'ai vécu ça. Mais dans ces moments-là, c'est encore plus important d'avoir un bon état d'esprit et d'avoir de la gratitude pour ce que tu as. Parce que peut-être que tu es en galère, mais que tu as un ami qui va t'aider ou que tu vas tomber sur un livre. Et puis, gratitude, tu as un téléphone, tu peux me regarder, te parler en live. Enfin, c'est génial. Tu vois, genre, gratitude, Livy existe dans ta vie, tu vois. Déjà ça, tu peux mettre sur ta liste. Voilà. J'espère que ça t'aide. Mais il y a une question qui dit « Rester avec une personne par confort et pas vraiment par amour. Qu'en penses-tu » D'après toi, qu'est-ce que j'en pense? D'après toi. Tu sais déjà ce que j'en pense, c'est pas possible. Non. Le confort, c'est quoi? Encore une fois, je parlais tout à l'heure de la sécurité, de la survie. Le confort... Alors, je juge pas. Tu vois, je juge pas parce que je connais des situations dans lesquelles... Même si on n'aime plus quelqu'un, c'est plus confortable de rester avec parce qu'on a des problèmes d'argent, parce qu'on a peur de se sentir seul, parce qu'on a des enfants, parce que qu'on a une vie qui est bien. Donc c'est un choix que je ne juge pas. C'est pas celui que je ferais moi, mais c'est un choix que je ne juge pas parce que, encore une fois, j'ai vu assez de situations pour ne pas juger les gens. Tu vois, pour ne pas juger les choix qu'on fait. On reste parfois dans des mariages ou dans des relations où on n'est pas amoureux parce qu'on a des circonstances qui font qu'on ne peut pas bouger. Et c'est pour ça aussi que je suis pour le fait que les femmes aient de l'argent, c'est pour qu'elles aient des choix, c'est pour qu'elles aient de la liberté. Parce que je connais beaucoup de femmes qui sont dans des relations qui ne leur conviennent pas, mais c'est plus confortable de rester. Donc ça, c'est la première chose, je ne juge pas ça. Dans un sens... je peux même le comprendre, tu vois. Je le prône pas, clairement, mais je peux le comprendre. La deuxième chose, c'est que faire attention à ce confort-là. Parce que c'est souvent illusoire, le confort, dans ces cas-là. Tu es confortable avec quelqu'un que tu n'aimes pas, mais est-ce que tu es vraiment confortable, en fait? Est-ce qu'il n'y a pas des mini-sacrifices que tu fais tous les jours? Est-ce que tu n'es pas en train de sacrifier un petit peu ton âme, un petit peu qui tu es, un petit peu à quoi tu aspires? Est-ce que tu n'es pas en train de sacrifier... Est-ce que tu n'es pas en train de croire en fait que c'est pas possible pour toi d'avoir un beau couple? Parce que pour moi, si tu restes par confort dans une relation avec quelqu'un que tu n'aimes pas, c'est que tu n'as pas l'espoir de trouver quelqu'un que tu aimes. Tu vois, moi j'étais dans une relation très confortable au début de l'année et avec quelqu'un que j'aimais beaucoup. Enfin, franchement, et jusqu'à maintenant, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. C'était confortable et je peux dire que je l'aimais, mais c'était pas la personne pour moi. Ça aurait été tellement plus facile de rester. Mais il y avait un truc en moi qui disait, c'est pas là où je dois être. Et je rigole pas avec vous. Hein. Je rigole pas avec vous. Je quitte cette personne. Je quitte le pays où j'étais. Je viens à Paris. 9 jours après mon arrivée, j'écris dans mon journal que j'ai peur de ne jamais rencontrer l'amour. 9 jours après. 12 jours après mon arrivée à Paris, je me dis finalement, je pense que je suis prête à attirer l'amour. Je mets une liste de critères de la personne que je veux. 2 jours après ça, on a notre premier rendez-vous. Maintenant, c'est mon chéri. Et je pense le garder toute ma vie parce qu'il est trop bien. Il ne peut pas me quitter. Je vais l'empêcher. Tu vois? Et donc c'est ça le truc, c'est que vous restez dans des situations confortables en vous disant je sais pas ce que je vais trouver et peut-être que en fait je peux pas faire autrement et tout, mais vous passez peut-être à côté de quelque chose de très très beau. Et même si j'étais confortable dans ma relation et qu'elle était plutôt bien, c'est-à-dire que je peux pas dire qu'elle était mauvaise, je savais qu'autre chose m'attendait et Dieu merci parce que là j'ai rencontré quelqu'un qui me correspond tellement, je l'aime tellement, enfin c'est un truc de ouf, je croyais même... Enfin, je pense pas que j'étais au stade où je croyais que c'était possible. Je pense que c'est... Je découvre chaque jour que... Ah ouais, c'est possible ça! D'avoir quelqu'un comme ça. Il est tellement génial, il est tellement merveilleux. Et je sens que je suis différente à son contact. Et pour moi, c'est ça qui me rend un peu triste en fait quand des gens restent. Ça, c'est un des trucs qui me rend triste. C'est pourquoi il y a 2 trucs qui me rendent triste. Quand les femmes n'ont pas d'argent et quand les femmes sont malheureuses en couple. C'est pour ça que je fais ce que je fais. Ça me rend un peu triste de voir... que des femmes restent dans des relations qui leur conviennent pas parce qu'elles croient qu'elles peuvent pas trouver mieux. Ça me rend triste parce que c'est pas vrai en fait, parce que je sais qu'on peut trouver mieux. Mais après chacun, voilà, comme je dis, je juge pas, chacun fait avec ce qu'il peut émotionnellement et ce dont il est capable. Il y a tellement de possibilités dans la vie. Ah, je réponds tellement longuement à ces questions. J'avoue, tes cheveux sont vachement beaux, t'as vu ça? Pourtant, j'ai rien fait. Mais en fait, ils sont plus heureux quand je les laisse vivre.
Comme tout le monde en fait. Ils sont plus... C'est-à-dire que, en gros, je les attache pour dormir, je fais des notes. Le matin, je me réveille. Voilà, c'est tout. Et là, j'ai acheté un bonnet parce que j'avais un bonnet en satin. Je raconte ma vie. J'ai le droit. Bon. J'avais un bonnet en satin pour garder l'hydratation de mes cheveux. Ça fait au moins 1 an et demi qu'il a disparu. Donc, je me dis peut-être qu'il faut que j'en achète un. Donc là, j'en ai acheté un sur Amazon. Donc, je vais le recevoir samedi. Donc, il va être encore plus beau. Mais maintenant, j'ai hâte qu'ils prennent de la longueur. Ils poussent beaucoup. Hein. C'est-à-dire, si vous voyez des vidéos de moi d'il y a 2 ans, ils étaient beaucoup plus courts. Mais là, j'ai hâte qu'ils fassent... j'ai hâte d'avoir un afro, mon Dieu. Il va être trop canon. Je suis sûre qu'il y a plein de questions. À force de l'entendre dire que j'ai de plus en plus la foi que... à force de te l'entendre dire, j'ai de plus en plus la foi que oui, je vais les faire ces 250K et j'ai méga hâte. Mais oui, et en fait, ce qu'il faut comprendre... Et je sais que c'est pas facile. En fait, comme je vous disais tout à l'heure, c'est plus facile qu'on l'a déjà fait de croire que c'est possible. Mais c'est que dans la tête. Vous voyez, il y a rien de matériel qui fait que c'est possible ou pas. C'est parce que la vie peut changer en un instant. Donc, c'est que dans la tête, c'est que dans la tête. Et donc, c'est un peu comment vous pouvez recalibrer votre tête pour y croire. C'est vraiment ça. Et donc, c'est vraiment, pour moi, c'est ça. C'est que, qu'est-ce que je peux changer comme mentalité pour y croire? Et il y a beaucoup de choses, beaucoup de leviers qu'on peut changer et je vais vous en parler demain. Mais notamment, il y a un gros truc à enlever, c'est croire qu'on contrôle par où l'argent vient. C'est hyper important de ne pas penser au chemin de l'argent. Parce que par exemple, moi, je me disais, oh, j'aimerais bien gagner de l'argent en faisant ça, ou en faisant ça, ou en faisant ça. Mais mon argent, il vient par là où il doit venir. Et en général, il vient par là où j'aide le plus de gens. Mais certes, pour certains d'entre vous, votre argent va tomber du ciel d'un héritage. Ça arrive. Pour certains d'entre vous, ça va être que vous avez une super opportunité immobilière et bim, ça va tomber. Pour certains d'entre vous, ça va être autre chose et autre chose et autre chose. En fait, il y a 1000 milliards de dollars qui circulent, je crois, chaque heure ou chaque minute dans le monde. 1000 milliards de dollars. Vous réalisez combien d'argent ça fait? Il y a de l'argent partout. Donc, il y a plein de chemins pour l'argent. Il y en a plein, plein, plein. Et en fait, quand on n'a pas cette habitude de voir tous ces chemins-là, on a du mal. Donc, on se dit, j'ai pas de business, comment je peux gagner autant d'argent? Mais il y a beaucoup de gens qui gagnent autant d'argent qui n'ont pas de business. Demain, je vous envoie un mail sur une de mes nouvelles copines qui est riche. Elle n'a pas fait son argent avec du business. Je n'explique pas comment elle fait son argent, mais elle a fait son argent avec de l'art. Clairement, c'est une artiste. Et donc, elle est multimillionnaire, mais c'est une artiste. Et elle a forcément créé des business avec son argent aussi. Parce que quand tu as plein d'argent, bah, tu as encore plus d'argent. Mais il y a tellement de chemins différents par lesquels l'argent peut venir. Et c'est juste qu'aujourd'hui, vous voyez, ok, j'ai un salaire ou j'ai un truc. Mais si vous commencez à vous dire, je suis curieuse de savoir par où mes 250 000 € par an vont venir. Bah ouais, moi je suis hyper curieuse de savoir par où mes 200 000 € par mois vont venir. Ah ben moi je suis curieuse de savoir ça. Ouais, j'ai bien envie de savoir. Alors là, je suis super curieuse. J'ai aucune idée. Mon business tel qu'il est ne fait pas 200 000 € par an. Donc peut-être si je vous donne mon exemple, ça va vous aider. Mon business tel qu'il est, il ne fait pas 200 000 € par mois. Or, c'est mon objectif pour l'année prochaine. C'est dingue, c'est multiplié par 10. Moi, mon business aujourd'hui fait entre 20 000 et 40 000 € par mois en étant tranquille. Genre, je me prends pas trop la tête, ça va, tu vois, je pousse pas trop. Et je compte pas travailler plus en 2020, donc ça va devoir continuer comme ça. Et donc, je sais pas par où ils vont venir les 200 000 €, j'en ai aucune idée. Vous croyez que moi je sais? Si je savais, je les aurais déjà. Je sais pas comment on fait pour gagner 200 000 € par mois, j'en ai aucune idée, je sais pas. Par contre, je sais que j'ai décidé que ça allait être comme ça, donc ça va être comme ça. C'est tout. C'est pas compliqué en fait. J'ai décidé que mon année 2020, je fais 2,3 millions d'euros. J'ai décidé ça parce que j'aime bien ce chiffre-là qui m'excite, qui me met en joie. Je trouve qu'il est cool. J'ai décidé que ce serait ça. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tout dans ma vie va se réorganiser pour atteindre cet objectif. Et ça se fait déjà. C'est-à-dire que je faisais une interview aujourd'hui et je disais qu'il y a des intentions que j'ai posées en début d'année. Et tout dans ma vie se réorganise pour permettre que ça arrive. Par contre, le timing est plus long, mais ce que j'obtiens est plus gros. Par exemple, j'avais posé l'intention de faire 1 million en début d'année. On va probablement pas atteindre le million, enfin peut-être, mais bon, il faudrait qu'on fasse un mois de décembre assez exceptionnel. Qui sait. Mais par contre, ce qui s'est passé, c'est que tout dans mon business s'est réarrangé. Mais vraiment, on a changé d'organisation, on a mis en place des systèmes. Mais j'ai pas fait ça mentalement. Je me suis pas dit je vais faire ça pour atteindre tel objectif. Ça s'est fait tout seul parce que c'était aligné avec mon intention. Ça s'est réorganisé autour de moi. J'ai même mon compagnon, je trouve, qui rentre très bien dans mon objectif à 2,3 millions parce qu'il m'aide beaucoup
pour mon état d'esprit par rapport à l'argent, parce qu'on a des états d'esprit qui sont différents et le sien complète le mien et il m'apporte des choses qui me manquaient dans mon état d'esprit. Et donc tout dans ma vie s'est organisé pour atteindre cet objectif et au-delà. Et en fait, il y a 2 semaines, j'étais là. En fait, 1 million, c'est pas assez. Moi, je vais pas gagner 1 million, c'est bidon 1 million, tout le monde gagne 1 million, c'est vachement à la mode en plus. Non, moi, je vais gagner 2,3 millions. C'est arbitraire, mais j'ai envie. Et c'est tout. Et donc, du coup, moi, je sais pas comment je vais faire. Je peux pas, j'ai pas les étapes. Mais par contre, je sais que une fois que l'intention est posée, je suis prête à vibrer dedans et à tout réorganiser pour que ça arrive. Et c'est vraiment ce que je vais vous apprendre en fait. Il y a beaucoup de choses que vous allez devoir lâcher. Et ça, c'est un truc c'est ça le truc dur. C'est qu'il y a des choses à lâcher, il y a des choses à apprendre, il y a des opportunités à saisir. Par exemple, mes 2,3 millions, ils ont créé, en fait, cette énergie-là a amené dans ma vie une nouvelle amie qui, elle est multimillionnaire et pour qui 2,3 millions, c'est que dalle. Elle se dit, a ramené dans ma vie un mentor qui, clairement, lui, il est tellement ambitieux que j'adore. Il me dit, Livia, on va faire ça, ça, ça. Je dis, ok. Et qui a aussi bougé l'énergie de mon équipe. On travaille différemment, etc. Donc, en fait, une fois que vous avez posé l'intention et que vous y croyez, tout dans votre vie se réorganise autour de ça. Et je ne veux pas dire que je suis sûre que je vais gagner 2,3 millions l'année prochaine. Je ne peux pas dire ça. Je ne sais pas de quoi est faite la vie. Mais je serais vachement étonnée si ça n'arrivait pas. Je me dirais, ah ouais, c'est bizarre. Pourtant, je suis sûre que... voilà, ce serait plutôt ça. Je ne suis pas attachée au résultat. C'est un jeu. Pour moi, c'est un jeu. C'est-à-dire que c'est un chiffre et ça me fait kiffer de savoir que je vais l'atteindre. Mais par contre, j'y suis pas attachée. Ça, c'est un truc dont on a parlé aussi. Je suis pas attachée. Si je l'atteins, je l'atteins. Si je l'atteins pas, je me dirais, tiens, c'est curieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Par exemple, là, j'ai pas atteint mon million cette année et je suis pas étonnée de pas l'avoir atteint. Parce que c'est hyper logique que je l'ai pas atteint. Parce que là, je suis en train de tout remettre en place pour atteindre plus l'année prochaine. Donc c'est logique. Voilà. Bon, je vais accélérer parce que, en fait, je réponds longuement aux questions, mais je dois y aller bientôt. Qu'est-ce que la procrastination? C'est une très, très, très bonne question. Pour moi, la procrastination, c'est 2 choses. Personnellement, je procrastine beaucoup, mais quand je procrastine, c'est que j'infuse. Donc il y a 2 choses. Soit c'est parce que c'est pas le bon moment de faire la chose et je la ferai quand ce sera le bon moment de le faire, soit j'ai pas envie de la faire et je la ferai jamais. C'est pas compliqué. Et pour moi, je procrastine pas sur les choses importantes pour moi. Il y a des choses que je repousse dans le temps. Par exemple, j'écris des livres et je dirais pas que je procrastine, c'est que j'ai choisi de pas les écrire là parce que j'ai pas l'espace. Mais le jour où j'ai décidé de les écrire, je vais le faire. Et donc c'est pour moi une question de est-ce que c'est le bon moment de faire ça? Et est-ce que en fait ça compte pour toi? Parce que mes livres comptent pour moi, donc je vais le faire. Si je procrastine, je vais me poser la question de est-ce que c'est le bon moment ou est-ce que c'est le bon objectif? Et souvent, est-ce que c'est le bon objectif? C'est est-ce que ça m'apporte à moi? Est-ce que ça m'apporte de la joie? Si un truc est difficile, par exemple écrire un livre c'est difficile pour moi, parce que c'est tellement long sur la durée que parfois je me décourage un peu. Si c'est difficile, je vais devoir me reconnecter à pourquoi je le fais et qu'est-ce qui me fait du bien dedans. Donc quand j'écris un bouquin, ça peut me prendre un peu de temps. Je me reconnecte à pourquoi je le fais, pourquoi c'est important pour moi et du coup je le fais. Donc c'est ça, c'est est-ce que c'est important pour toi et est-ce que c'est le bon moment? C'est ce que je dirais. Combien de livres avez-vous lu? Comment? Je sais pas, peut-être 1 millier, je sais pas. Je lis depuis que j'ai genre 3 ans. Je saurais pas te dire. Des centaines et des centaines de bouquins, je lis. Je lis moins ces jours-ci, mais je lis 3 bouquins en même temps là. Exactement pour l'émotion. Yes. Coucou. Et donc, si on accepte ces émotions et qu'on reste piégé à l'intérieur et qu'elles nous enlisent, c'est pas vraiment possible ça. Ça m'étonnerait que tu restes enlisé parce qu'une émotion, ça circule. C'est de l'énergie qui circule. Ça m'étonnerait que tu restes enlisé. Si tu es triste et que tu pleures et tu exprimes ta tristesse, il y a un moment de paix qui arrive en général. Ça m'étonnerait que, ça dépend des gens, mais c'est très rare pour moi, les émotions, ça nous traverse. Et si tu sens que tu t'enlises, tu peux repasser dans ce que je disais, dans tout ce qui est gratitude, aller en nature, te reconnecter à la vie, danser un peu, tu vois. Si tu sens que tu t'en sors pas, alors tu dois bouger de l'énergie. En fait, tout le truc, c'est de bouger de l'énergie. T'es une déesse, Livia. Oh, merci à toi, tu m'inspires. Oh, moi, je t'envoie un bisou. Merci, merci. Joli vernis. Merci, je le kiffe aussi. Il va falloir que je le change, mais j'aurai pas le temps avant la semaine prochaine. Mais je kiffe.
No way. J'ai pas vu à quoi t'as répondu no way. Julia, est-ce que tu peux me dire? Partir de sa zone de confort. Yes. J'approuve pour les cheveux, juste leur parler quand même. Ouais, franchement, je leur parle, mais je leur parle, hein. Je leur dis, ouais, vous allez bien, c'est en forme et tout. Je manifeste l'amour. Je manifeste l'amour, le vrai, quelque chose que je n'ai jamais vécu, et je tombe sur un homme qui me plaît mais qui n'est pas libre. Pourtant, je sens que c'est lui. Qu'est-ce que tu me conseilles? C'est pas lui. On va se calmer, hein. 2 minutes. Je reçois tellement de fois ce message-là. J'ai vu beaucoup de cœurs, je sais pas, est-ce que c'est quand je parlais de mon chéri? 2 minutes, on va se calmer, c'est pas lui. Ok, c'est pas lui. Ça va, arrêtez vos conneries. Je reçois tellement de messages. Oui, je suis amoureuse de quelqu'un qui est en couple. Oui, je suis amoureuse de quelqu'un qui est marié. Oui, j'aime quelqu'un, mais c'est mon thérapeute. On se calme. Si ce que tu veux dans ta vie, c'est un homme disponible, la vie va te mettre un homme disponible. Tu peux passer celui-là. Ok? Si c'est vraiment l'homme de ta vie, alors il va se rendre disponible. Mais s'il ne se rend pas disponible, c'est que c'est pas l'homme de ta vie. Parce qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est que la bonne personne au mauvais timing n'est pas la bonne personne. Donc on va se calmer. La bonne personne au mauvais timing n'est pas la bonne personne. Et là, le timing n'est pas bon parce qu'il n'est pas disponible. Alors tu peux passer au suivant. Vraiment, il y a d'autres personnes. Je sais que c'est dur à comprendre, mais il y en a. Et un truc que je veux dire, c'est que c'est un schéma d'accueillir des gens indisponibles. Ce n'est parce qu'il peut y avoir des raisons pour lesquelles on attire des gens indisponibles dans nos vies. Et cette raison peut être qu'au fond de nous, je disais, il y a des raisons pour lesquelles on attire des gens indisponibles. Et cette raison peut être qu'au fond de nous, on ne se sent pas prêt à être dans une relation et on préfère avoir des bonnes raisons que ça ne marche pas. Je vous parle honnêtement, hein, parce que moi, par exemple, mon copain est vraiment super, comme je l'ai dit plusieurs fois, et j'aurais jamais cru que ce gars-là soit dispo. J'étais trop étonnée quand il m'a dit qu'il était célibataire. Je fais quoi? Attends, genre, il n'y a pas une meuf qui t'a déjà pécho? Et j'ai compris beaucoup après pourquoi c'était le cas. Mais c'est très exigeant aussi. Mais laisse. Passe à autre chose. Tu mérites quelqu'un qui est disponible. Il n'est pas disponible, ça veut dire que son cœur est engagé ailleurs. Tu vois? C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que la personne, son cœur est engagé ailleurs. Laisse-le. Laisse-le faire sa vie, laisse-le gérer ses trucs, laisse-le prendre des décisions pour sa vie. Laisse-le. Il n'y a pas de problème. Laisse-le faire sa vie. Et si il doit un jour être disponible pour toi, il le sera. Mais ce n'est pas le bon timing, donc ce n'est pas la bonne personne. Je sais que c'est pas facile à entendre, mais tu mérites mieux que ça. Moi, je le dis souvent dans mes messages, vous méritez mieux. Vous méritez quelqu'un qui est disponible pour vous et qui veut vraiment s'engager avec vous. Parce qu'il y a aussi le mec disponible physiquement dans le sens où il n'a pas de relation, mais qui n'est pas disponible dans le temps, qui n'est pas disponible dans l'espace, qui n'est jamais là, qui n'est pas présent, qui vous envoie même pas un texto pour savoir comment vous allez. Il n'est pas dispo. Laisse-le. Voilà. Tu m'as demandé mon avis, je t'ai dit. Après, tu peux ne pas être d'accord. Hein. C'est toi qui sais, c'est ta vie. C'est pas... Moi, j'ai juste dit ce que je pensais. Bon, j'arrête les questions parce qu'après, ça va faire 1 heure et elle est là. Comment déculpabiliser par rapport aux dettes et aux découvertes? Je vais en parler soit là, soit dans un autre live parce que ça va être long. Ta copine qui gagne sa vie avec son art, tu peux nous en dire plus? Malheureusement, je peux pas vraiment dire plus parce que c'est confidentiel. C'est quelqu'un de très discret. Mais elle crée des performances artistiques. J'ai quitté ma profession précédente pour suivre une nouvelle voie professionnelle et aujourd'hui, je me ramasse complètement. J'avais anticipé, mais rien ne se passe bien. Mon entourage me blâme. Déjà, dis à ton entourage de partir là-bas. Je ne le regrette pas, ma vie d'avant, mais on me voit comme une personne imprudente et inconsciente. Déjà, fuck les gens. Enfin, franchement, on va les chier. Enfin, perso, c'est ce que je ferais. Je t'aime bien, hein, mais les gens qui te blâment parce que tu te trompes, ils peuvent... Partez. Parce que c'est pas cool, en fait. De façon très, 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 très simple, c'est pas cool de faire ça. Tu vois quelqu'un qui a tenté une aventure, et toi, ça c'est super que tu te blâmes pas. T'as tenté une aventure, t'as testé un truc, ça n'a pas marché, tu vas repivoter, il n'y a pas de souci. Tous on se plante, hein. Je veux dire, tu crois quoi? Que genre, tu restes en business 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, et tu te plantes pas? Et tu te trompes pas sur un produit, ou tu te trouves pas avec des mois avec 0 argent? Mais bien sûr que ça arrive. Bien sûr. Donc, il faut arrêter les conneries. Donc, déjà, la première chose, c'est dis à ces gens-là de se taire et d'aller là-bas. Ok. Toi, tu peux être hyper fier d'avoir lancé ton truc, d'avoir essayé. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas écouter des conseils de gens qui n'ont pas fait la même chose que toi. Parce que c'est facile de parler quand on n'a pas essayé.
Je suis certaine, tu n'es même pas obligée de me dire, je suis certaine que toutes les personnes qui te blâment n'ont pas tenté ce que toi t'as tenté. J'ai raison, j'ai pas raison. Je sais que j'ai raison. C'est obligé. Parce que par exemple, si tu disais à quelqu'un comme moi, qui a un business et qui s'est lancé et qui a fait ses trucs, et tu me dis je me suis plantée, je te dirais ouais, ça arrive. Franchement, c'est pas grave. Hein. Je te dirais pas ah, franchement, c'est mal et tout. Il y a que les gens qui prennent pas les risques que tu as pris qui ouvrent leur bouche. C'est pas logique, mais que veux-tu? Cool sur la procrastination. J'aime ta réponse, avec plaisir. Dois-je m'isoler de mon entourage ou accepter leurs commentaires critiques? Ah oui, par rapport à tout à l'heure, ignore-les. Bloque-les pendant un moment s'il le faut, mais tu n'as pas à tolérer les critiques et commentaires de ton entourage. Surtout si toi-même tu as traversé un truc compliqué, c'est-à-dire que ton business, ce que tu as essayé, ça n'a pas marché. Dis-leur, par contre, je vais devoir prendre 1 ou 2 mois sans vous parler pour me concentrer sur ma prochaine étape. Franchement, à ta place, j'aurais fait ça. Direct. La gratitude, j'en prends bonne note, c'est très important. C'était une réponse à chaud quand tu as posé la question de rester dans une relation confortable. Je me rappelle plus. Maintenant, je me rappelle pas qu'était la réponse d'Avote. No way. Ah ouais, c'est ça. Merci de ta réponse, avec plaisir. Au top. Je suis 100% avec ce que tu dis sur la disponibilité de l'autre. Yes. Je suis tellement heureuse d'être présente dans ce live, Livia. Merci, avec grand plaisir. J'adore ta réponse. C'est important. Liv, tu déchires. Mais c'est vrai. Merci beaucoup de ne pas avoir posé de questions supplémentaires parce que j'aurais pas tenu. Mais c'est vrai, vous méritez mieux que ça. Franchement, je reçois des... Si vous saviez le genre de message que je reçois, je me dis, mais les filles, franchement, pensez pas que vous méritez un gars ou une femme qui soit disponible, qui a envie de passer du temps avec vous, qui réponde à vos messages, qui soit dans l'écoute, dans l'amour, qui se dise, oh my god, je suis tellement heureuse ou heureux de t'avoir dans ma vie, qui vous fait des câlins. Vous méritez ça. Demandez-le. Vous allez l'avoir. Mais c'est hyper important t'es vraiment lumineuse ce soir. Oh, c'est gentil. Merci. Mais c'est l'amour qui fait ça. Non, je rigole. On m'a beaucoup dit ça ces jours-ci, mais c'est vrai. Il y a plein d'amour dans ma vie. En plus, c'est les fêtes, j'adore Noël. J'adore Noël. Et en fait, le truc, c'est que vous méritez mieux. Vous voyez? Donc moi, je reçois des messages de « Oui, je suis avec quelqu'un, mais il n'est pas disponible. » Ou « Il est marié, ou il a un enfant, et il ne me voit jamais. » Ou bien « Je suis avec quelqu'un, mais il ne m'envoie pas assez de textos. Il ne m'envoie pas de textos pendant 5 jours si je lui écris pas. » Ou je suis... Sérieusement? Quand tu restes avec la personne? Genre, I mean, come on. C'est pas la peine. Et je sais que c'est parfois dur de se détacher des gens. Mais tu mérites mieux. Franchement, répétez-vous ça. Vous méritez mieux, 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 vous méritez mieux. Et t'as un regard habité. Oh, comme tu dis toujours, quand c'est pas fluide, ce n'est pas ok, c'est clair. Merci pour mon regard habité. Non, mais je sais pas, je pense que je suis pleine d'amour. Il y a mon chéri qui est en bas en plus. On va se faire des câlins ce soir. Je suis trop contente, tu l'aimes tellement. Il y aura le replay, je suis arrivée trop tard. Ouais, normalement, si tout va bien, je vais pouvoir sauvegarder le live. Grave, t'es trop belle. Pas dispo, alors ce n'est pas le bon timing, donc ce n'est pas la bonne personne. Voilà. Tu peux l'écrire en gros, mets-le dans ta story, tag-moi, je vais le repartager. Si ce n'est pas le bon timing, si c'est la bonne personne pour toi, pas au bon moment, ce n'est pas la bonne personne. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ton énergie qui attire des gens pas disponibles et il va falloir regarder ça. Et souvent, c'est parce que inconsciemment, tu veux pas vraiment être dans une relation ou tu veux avoir une bonne raison que ça marche pas. C'est vrai, il y a des moments où ça nous arrange pas d'être dans une relation parce que peut-être qu'on a des peurs. Peut-être qu'on a peur de perdre Peut-être qu'on a peur de perdre sa liberté. Peut-être qu'on a peur de plus avoir de temps. Ça arrive, hein. Peut-être qu'on a peur d'une nouvelle relation toxique. Moi, j'avais peur de ça. J'avais peur de la toxicité. Peut-être qu'on a peur de perdre ce qu'on a construit en étant seul parce que dans notre célibat on s'est peut-être soigné, on a peut-être été mieux et puis tu te dis bon si je me mets en couple avec quelqu'un, oh là là c'est chaud, et donc du coup mais c'est en conflit avec le fait que tu veux vraiment quelqu'un, que c'est vrai pour toi. Alors on va te donner quelqu'un que tu peux pas avoir, donc du coup tu vas être dans ta manifestation à 50%, c'est-à-dire que tu as attiré la personne mais tu peux pas l'avoir, donc tu es là, ah en fait c'est pas ma faute si je l'ai pas, c'est qu'il est pas disponible. Oui, mais quelque part, tu as vibré dans cette énergie d'attirer quelqu'un qui n'a pas la place pour toi.
parce que il y a une part de toi qui est un peu fragile. Donc moi, j'aurais regardé ça plus tôt. C'est plus intéressant de te dire, attends, est-ce qu'il y a un truc en moi qui veut pas être en relation ou qui ne croit pas que c'est possible maintenant? Et c'est ça qu'il faut regarder. Tu te dis, ah, en fait, j'ai ça, j'ai cette petite peur, j'ai cette petite résistance et tout. Tu travailles ça et tu te dis, ok, j'accepte que même si je suis en couple, j'aurai du temps pour moi. Même si je suis en couple, je serai libre. Même si je suis en couple, je vais continuer de m'aimer, prendre soin de moi. Et moi, je ferai un autre live peut-être sur la manifestation dans le couple, mais par exemple, moi, je sais que c'était important pour moi d'être en couple avec quelqu'un qui accepte et même soutient mon travail sur la sexualité et les relations amoureuses, parce que c'est pas forcément facile pour quelqu'un, qui va pas me faire des remarques parce que je suis en culotte sur mon Instagram, qui va soutenir ça. Et j'ai un chéri qui soutient ça. Et c'est super. Et je vous jure, je croyais même pas que c'était possible. Et aussi quelqu'un qui va... Putain, j'avoue, je suis belle là, je vais me regarder. C'est trop joli. Olivia. Non mais mégalo, tu meurs. Et en fait, j'ai trouvé quelqu'un qui correspond à tout ça et qui correspond même à des choses que je n'ai pas osé demander parce que je me disais que c'était pas possible. Et vous allez toujours plus recevoir que prévu. Rappelez-vous ça. Donc, faites de votre mieux. Traitez les nœuds. Voilà, ça va le faire. Au suivant, c'est ça. Ah, merci Livia pour tout ça, tu es géniale, avec plaisir. On ne tolère que le meilleur. Exactement. Tu as refait ma soirée, merci. Yeah, je mérite le meilleur sur tous les domaines de ma vie. Ma fille, on n'a pas le temps pour moi. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. No time, j'ai pas le temps. Tu te dis, ça c'est une phrase qui peut vous dire, j'ai pas le temps. La flemme. Ah non, tu es pas dispo. Non. Non, c'est mort. Donc voilà, je vais vous laisser parce que j'ai fait au moins 20 minutes de plus que prévu. Demain, 18h, masterclass, les gars. On va parler de comment on gagne 250 000 euros en 2020, mais on va surtout parler de comment on manifeste plus d'argent. Il y a quelqu'un qui m'a demandé comment on lâche la culpabilité sur la dette et le découvert. Et en fait, il faut que je fasse un autre live dessus parce que j'ai trop de choses à dire. Mais je dirais que la dette, je vais dire ça, la dette n'est pas ce que vous croyez. La plupart des gens riches ont de la dette. Et d'ailleurs, la plupart des gens riches choisissent la dette. Parce que la dette, c'est juste un moyen de payer les choses sur la durée. Et du coup, ça gère vos flux d'argent. Et je discutais avec mon père. Et il me disait qu'il y a un chef d'entreprise en Guadeloupe, là où je suis née, qui il achète que les choses à crédit. Si c'est pas à crédit, il n'achète pas. Pourquoi ? Parce que plutôt que de payer 10 000 d'un coup et diminuer son cash pour le mois, il va payer 10 fois 1000. Ça étale son cash sur la durée. Donc la dette, c'est pas mal. On vous a fait croire que c'était mal. On me gratte. La dette, c'est pas mal. On nous a fait croire que c'était mal. On y a ajouté beaucoup d'émotions. Comme on rajoute énormément d'émotions sur l'argent. Mais en fait, c'est pas mal. C'est juste un choix que vous avez pris de payer les choses sur la durée. Il y a des dettes plus ou moins gérées. Par exemple, moi, j'ai eu des dettes qui sont bien étalées, que je paye tous les mois. Et puis, il y a des dettes qui me sont venues d'un coup. Et c'était beaucoup à gérer d'un coup. Et là, en fait, je dirais que la chose la plus importante en manifestation, c'est de ne pas se focaliser sur je paye ma dette, mais se focaliser sur je gagne plus d'argent. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que ce n'est pas un objectif joyeux de payer ses dettes. Je ne sais pas pour vous, mais me dire je gagne de l'argent pour payer mes dettes, ça ne m'a pas vraiment aidé. Par contre, me dire je gagne assez d'argent pour ne plus avoir de dettes, être au-delà des dettes et créer et gagner et je sais pas, voyager en business class et aller faire ci et prendre ma maison et tout, c'est plus joyeux. Donc ayez vos objectifs au-delà de la dette parce que payer ses dettes, c'est pas forcément un objectif joyeux et aussi c'est un objectif qui va manifester peut-être plus de dettes parce que vous serez focalisé sur la dette. Donc soyez focalisé sur le surplus d'argent. Et moi, c'est ce qui s'est passé, c'est que je gagne tellement plus d'argent que la dette, forcément, il y a du cash pour la payer, quoi, et donc tu la payes. Et la troisième chose que je dirais sur ça, j'avais un troisième truc à dire, c'était c'est important d'investir alors qu'on a des dettes. Parce que ça, c'est un truc... Franchement, c'est vraiment un truc de pauvre que de culpabiliser à cause de la dette. Quand je dis que c'est un truc de pauvre, c'est que beaucoup de riches ont des dettes et genre, on nous a fait croire dans la société que c'était mal. Moi, j'ai eu beaucoup de culpabilité, de honte par rapport à ma dette. Genre, c'était mal. Mais quand tu vois comment opèrent les personnes les plus riches du monde, la dette, ça fait partie de leur bilan. Enfin, il y en a, quoi. Et donc, du coup, c'est très, très important de continuer de payer ses dettes parce que c'est mieux de ne pas en avoir, bien sûr. Je ne suis pas pour le fait d'en avoir. Je suis pour le fait que tout votre argent soit dans votre poche. Donc, si vous pouvez l'éviter, c'est mieux. Mais parfois, quand on l'a déjà,
on l'a déjà. Si vous pouvez l'éviter, c'est mieux, mais si vous avez dû la faire pour X raisons, rappelez-vous, il y a trop à dire, rappelez-vous pourquoi vous êtes endetté et la gratitude pour la chose que vous avez eue, parce qu'en général, quand on a une dette, c'est qu'on a obtenu un truc avant de l'avoir payé. C'est important d'avoir de la gratitude pour ça. Ça veut dire qu'on vous a déjà donné le truc, que ce soit une dette pour acheter un frigo ou que ce soit une dette pour payer vos impôts, on vous a donné une fleur avant. Donc gratitude pour ça, c'est une bonne énergie de mettre de la gratitude sur la dette plutôt que de la culpabilité. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est important d'investir alors qu'on a des dettes. Parce que si vous arrêtez tout investissement parce que vous avez des dettes, tout ce que vous allez faire, c'est les payer, et ça peut vous mettre dans une énergie de « Oh, j'ai pas hyper envie de gagner de l'argent ». Moi, il y a un moment, j'avais plus envie de gagner de l'argent juste pour payer des dettes, c'était pas drôle. Mais par contre, quand vous allouez une partie de l'argent à payer des dettes et une partie de l'argent à investir pour ne plus jamais avoir de dettes plus tard, c'est plus excitant. Donc moi, en même temps que j'ai payé certaines dettes, j'investissais dans un programme ou dans un coach ou des choses comme ça. Et ça, c'est important et c'est des choses qu'on nous dit pas. Donc là, c'était vraiment très rapide ce que j'avais vraiment envie de dire sur la dette parce que c'est des choses importantes. Et n'ayez pas honte ou ne vous sentez pas coupable de la dette, c'est pas un échec. Il y a plein de gens endettés. Moi, j'ai des dettes. Et aujourd'hui, je suis hyper zen avec parce que je sais que je gagne l'argent nécessaire pour les payer. C'est tout. Enfin, c'est juste de l'argent. Et en fait, j'ai compris que dans la vie, beaucoup de problèmes sont réglés avec l'argent. Voilà. Sur ce, Instagram m'annonce qu'il reste moins de 1 minute de live, donc je vais couper. Je vous envoie plein d'amour. Je vous remercie d'avoir été là. Bravo à celles et ceux pour qui c'est le premier live. Et je vous retrouve pour la masterclass demain. Inscrivez-vous, ça va être bien. Je veux 121 personnes. Allez. Bon, je sais pas si on sera dans 121, mais comme je vous disais, on verra. Je vous aime fort. Franchement, continuez. Je vous envoie plein d'amour. Mouah. À bientôt.